Janvier 1991, 44 chars AMX-30B2 et leurs équipages du 4e régiment de dragons rejoignent la division Daguet aux frontières de l'Irak. Ans plus tard, plusieurs de ces vétérans de Daguet sont toujours en service à Sissonne, au centre d'entraînement aux actions en zone urbaine, 94e régiment d'infanterie. Dans ce 3e épisode, revivez la dernière campagne de tir des AMX-30B2 de la Forade, en présence du capitaine qui commandait l'escadron il y a 30 ans et de l'ancien chef de char d'un des 4 vétérans du Sanzub. Chargeur prêt. Ouais. C'est le dernier. Reçu, donc pour l'instant on attend, après je vous demanderai d'aller faire l'inspection des armes et au niveau 105 et ensuite je vous demanderai de distribuer les clés. On attend, les civils sont sur le petit. Star Sierra reçu, on va commencer les tirs. Alpha pour vous, Fagnon rouge, autorisation d'effectuer les tests Kotak sur cible levée. Alpha pour les conditions météorologiques, vous mettrez un vent fort allant vers la gauche. Alpha, vent fort vers la gauche. Alpha prêt. Alpha prêt. Alpha observé. Centre PCO. Un char, mesure. Correct. Alpha, un char détruit. OCC le char 1845. Correct. Alpha, un char détruit. Chargeur prêt. 840, correct. Photo qui a été prise au pas de tir au mois d'octobre dernier. On a en fin de compte le pas de tir APTS américain. On voit un 30 normal et on voit la mix 30-110 qui est forcément avec le soutien.
effectivement, quand l'adjudant est passé me voir avec le carnet de tir de l'MX-30, c'est bien spécifié Irak 91. J'ai pensé tout de suite que c'était une belle occasion de rendre hommage aux combattants de l'opération Daguet, sachant que c'est la dernière guerre à laquelle l'armée française a participé. Je suis allé voir le chef de corps, je lui ai soumis l'idée, qui m'a dit « Ok, feu vert, tu t'en occupes avec l'adjudant ancien ». Je fais une petite recherche sur Wikipédia. Donc j'ai retrouvé la trace donc de l'ancien commandant d'unité, qui se trouve en 90, était affecté au 2e escadron du 501e régiment de chars de combat à Rambouillet, et mon père était un de ses chefs de peloton. Donc lui, il commandait l'escadron. Il a été muté au 4e régiment de dragons, de manière à pouvoir partir à la guerre du Golfe. Au tir qui a eu lieu le 1er octobre à Mailly. Et ça a été l'occasion donc de leur montrer que le char en question était toujours là. Il était bien sur le pas de tir, mais c'était pas lui la cible. Lui, il tirait encore. Et qu'il était encore bon de guerre, d'ailleurs. Ceci est la pièce qui est l'axe de pointage. Il permet la transition entre le vérin de pointage et la partie du canon. Elle est composée de 3 parties, le corps et 2 bielles qui sont sur le côté. Une avec un graisseur et une où le graisseur est absent. Quand je me suis entretenu avec le maréchal des logis qui était chef de char à Daguet sur la MX-110, ce dernier m'a expliqué que son char avait été pris pendant 2 semaines en arrivant en Golfe pour un échange de vérin de pointage. Fait assez rigolo, c'est que quand mon équipe a fait l'entretien du char qui nécessitait de faire une dépose de toile, ils sont venus me voir en me disant que cette pièce-ci n'était pas conforme. Elle avait 2 parties avec graisseur. Après des recherches sur le manuel technique, on s'est rendu compte que le vérin de pointage n'avait pas été changé depuis Daguet. Donc la réparation de fortune qui a dû durer quelques temps a duré 30 ans. J'espère en tout cas que le jour où ils sont embarqués sur le porte-char pour aller là-bas, on pourra certainement être dans la cour du musée des blindés pour l'accueillir lui, mais aussi avec les équipages qui sont dessus.